Coucou les amis, c'est Coco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Mais aujourd'hui, comme on a testé le Friendzone, la vidéo que vous n'avez pas vue peut-être, si vous l'avez vue, vous pouvez aller la voir sur YouTube. Ma chaîne est dans la description et vous inquiétez pas, je reviens. Alors, donc on va faire les trucs qui font peur. Que vous détestez les trucs d'horreur. Même, mais les trucs paranormal ou les trucs d'horreur. Alors je vous conseille d'éteindre la lumière de votre chambre. Si vous êtes dans votre chambre, éteignez-la. Merci. Moi, je vais laisser allumer parce que moi, j'ai pas envie de rester dans le noir. Et en plus, c'est moi qui va lire les histoires. Et vous allez avoir peur. Qu'on commence tout de suite. Alors évidemment, on va pas commencer parce que voilà. Et là, c'est bientôt Noël. Ouais, enfin bref, alors. Donc là, on va choisir. Là, vous avez vu, il y a une application qui s'appelle READ, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est une application où vous pouvez lire des histoires d'horreur. Et nous allons lire les histoires d'horreur. C'est parti. Alors, je vous dis direct, ça va pas du tout. Et si vous aimez pas la vidéo, quittez-la tout de suite. Ok. Donc là, vous avez vu, il y a plein de trucs, on peut choisir, on peut faire ce qu'on veut. Et du coup, on va commencer. Et bah, direct. Vous êtes prêts? C'est parti. L'accident de l'horreur. De l'horreur par Greta Stank. L'accident. L'accident, ouais. Le frère d'Andy est rentré à la maison 10 ans après l'accident. Est-ce que tout va bien se passer ou est-ce que la vie d'Andy était en danger? Tintin. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc on peut commencer la lecture. On va flipper la race. Mais c'est parti, commencer la lecture. Mon frère rentre à la maison aujourd'hui. Donc c'est Andy. Oh mon Dieu, tu es prêt? Je ne sais pas. Ça fait combien d'années maintenant? Il y a 10 ans qu'il a été enrôlé. Waouh, tu penses qu'il ressemble à quoi maintenant? Aucune idée. La dernière fois que je l'ai vu, on était des enfants. C'est comme ça que je me souviens de lui. Tu es content de le voir? Non. D'accord. Pourquoi? Je ne veux pas en parler. Ok, le mec Andy, il veut pas en parler. Et Mia, il veut. Elle veut, je pense. Je sais pas ce que c'est. Andy, ça va faire 2 ans qu'on est ensemble. Et tu me parles toujours par Alex. C'est un sujet... c'est un sujet sensible. Je suis là pour toi, bébé. Donc c'est une femme, en fait. C'est sa chérie. C'est un homme mauvais. Il te faisait du mal? Oui. Tout le temps. Qu'est-ce qu'il faisait? Je ne sais pas. Andy? Ok, eh bien, il faisait des choses comme essayer de m'étouffer au milieu de la nuit. Je me rappelle rêver quand je ne pouvais pas respirer. Quand j'ouvrais les yeux, c'était la sécurité. Mon Dieu! Je griffais, donnais des coups, hurlais, et le coussin finissait par se décoller de mon visage. Il était assis au bord de mon lit et me regardait. Andy, je suis tellement désolée. C'est pas grave, je suis presque sûre que je suis le fils préféré. Il était sûrement juste jaloux. Andy, c'est sérieux.
Ah, ça fait chier ça par contre. Oh, pardon, excusez-moi pour les gants. C'est pour ça que tes parents l'ont mis dehors. Non, je ne leur ai jamais parlé de ça. Pourquoi il faut qu'ils sachent ta vie? Il peut être en danger. Non, non, je peux pas faire ça. Ils sont tellement hors de portée depuis qu'Alex a été mis dehors. Cela le rendrait fou. Je suis plus vieux maintenant. Je ne peux me défendre. Que veux-tu dire? Ils l'ont mis dehors, clairement. Ils savent que c'est un malade mental. Ils ne l'ont pas mis dehors. Le tribunal l'a fait. Mes parents ont toujours cru que c'était un accident. Quoi? L'accident. Explique. Mia, j'en veux pas en parler. Il faut que tu me dises si jamais il t'arrive quelque chose maintenant qui est revenu. D'accord. Putain, ça fait flipper ça. Il y a 10 ans, j'étais dans ma chambre à jouer avec des Legos aux autres. J'avais 8 ans et Alex 10 ans. Et Alex 10. J'ai entendu des bruits et des coups dans le salon. Puis j'ai entendu un bruit fou, des cris. J'ai couru. J'ai trouvé ma mère avec un couteau dans le ventre. Alex était à côté, du sang plein dans les mains. Et sur son visage... Ok, c'est dégueulasse ça. Il avait le regard dans le vide, sans émotion. Un regard vide et sera à glacer le sang. Je peux plus avancer? Quoi? Oui. Elle... Oh putain, ça fait chier ça. Elle m'a regardé, elle m'a hurlé d'appeler le... Prenez ma mère. Mon Dieu, où était ton père au travail? Putain, ça fait flipper. J'ai même pas envie de continuer en fait. Et ça m'a rassure pas du tout. Alors. Elle m'a regardé, elle m'a hurlé d'appeler le 911 et je l'ai fait. J'ai dit à l'opérateur qu'Alex avait poignardé ma mère. Mon Dieu, où était ton père? Au travail. Ma mère est furieuse. Que j'ai dit à l'opérateur, elle m'a arrêté de dire à la police que c'était un accident. C'est impossible. C'est possible que c'était un accident. Je ne sais pas. Ma mère ne m'a jamais dit que c'était passé. Merde, Andy, ce n'est pas bien. Je pense que tu as besoin de parler à tes parents. C'est impossible de leur parler. Vraiment impossible. Ils sont persuadés qu'ils... que c'est... Oh, ça m'énerve de parler comme ça. Que c'est qu'il... Oh, ce qu'il y est, c'est... Bah, c'est ce qui est passé, ça. Oh, mais putain, Andy, vous êtes peut-être tous en danger. Écoute, on va, on va en parler plus tard, d'accord? Oh mon Dieu, mes parents viennent d'arriver. Tu vas bien? Comment est Alex? Il est bien maintenant. Il est différent. Que veux-tu dire? Il est calme, il ne dit pas grand-chose. Je crois qu'on l'a changé là-bas. Je peux venir demain? Pour le dîner? Peut-être? Je dirais bien oui, mais je ne sais pas. Alex vient de rentrer, peut-être la semaine prochaine. Ouh, j'ai envie de te voir. Mais ok, je t'aime.
Parce qu'il y a des cœurs, je sais pas. Désolé bébé, je t'aime aussi. Le lendemain. Peut-être que j'étais fort, peut-être que je ne me souviens pas des choses. Que veux-tu dire? Il y a tellement déprimé, peut-être. Pas vraiment pas fait exprès. Mais c'est ma mère. Je me suis toujours souvenu que c'était lui qui a essayé de la tuer. Je ne sais pas, tu devrais douter de toi. Il lui sent sans doute donner des médicaments à l'autre. Qu'est-ce que vous avez parlé? Pas vraiment. Il ne pas parler. Ah! Parle pas vraiment. En fait, il n'y a littéralement dit aucun mot. Il grogne, il communique en deux. Et Ok. Le taré. Je t'ai dit, il... il a été enfermé à l'asile pendant 10 ans. Il est assurément plus taré que tant qu'il est entré. Ok, donc Alex, il va devenir feu, il va devenir fou, il va tuer tout le monde. Est-ce que tes parents t'ont dit quoi? De quoi ce sujet? Non, mes parents ont toujours été à distance et sombres depuis qu'il est parti. Je me rappelle que mon père et ma mère étaient des parents tellement aimants. Mais plus jamais d'ici que tu as rencontré, ils sommes des robots du bruit. Oui, vous devez vous réunir et discuter de ça. Ce n'est pas une situation normale, tu vois ce que je veux dire. Je sais! Mais c'est comme on est à la maison, je suppose. C'est chaud. Ok bébé, je dois aller me coucher. Donc bébé, ça veut dire que c'est son chéri, quoi. Andy, c'est son chéri, et la femme, c'est Mia. S'il te plaît, alors, ok bébé, je dois aller me coucher. S'il te plaît, ne te fais pas assassiner. Mais non, je t'aime. Je t'aime aussi. Le lendemain. Oh putain. Ouh, qu'est-ce qui va se passer? Andy! Andy! Mia appelle Andy. Andy! Je regardais les nouvelles avec ma mère. Elle disait que ta mère et ton père avaient été brutalement assassinés. Tu vas bien? C'est Alex, n'est-ce pas? Alex et toi avez disparu. Vos corps ne sont, ne sont pas dans la maison. Andy, j'ai besoin que tu me réponds maintenant. Ce que se passe-t-il? Je vais bien. Putain, Andy, que se passe-t-il, putain? Pourquoi les infos disent que tes parents ont été assassinés? Parce que c'est vrai. Où es-tu? Je conduis. Arrête de me donner des réponses d'un seul mot. J'ai besoin que tu me dises ce qui se passe. Tu me conduis où? Tu dois appeler la police tout de suite. Nous nous rendons au commissariat. Ok, donc là, la femme, elle devient folle. Et toi, Alex? Mais quoi? Oui, moi et Alex. Tu peux expliquer, s'il te plaît? Je le ferai dès que je ferai rentrer Alex au commissariat. 20 minutes plus tard. J'ai eu tort. J'ai eu tort tout ce temps. Parle-moi, s'il te plaît, tu es en sécurité? Oui, nous sommes au commissariat. J'attends Alex qu'il est dans sa d'interrogation. Je vais y avoir allé à bientôt. S'il te plaît, parle-moi. Je suis tellement inquiète. Qu'as-tu fait? As-tu tué tes parents? Non. Alex l'a fait. Oh mon Dieu, il est fou! Je suis tellement heureuse que tu ailles bien. Mia arrête. Alex n'est pas fou. Mais si, il est fou, il tue tes parents. Je ne le savais pas, mais Alex n'a pas de langue. Quoi? Le jour où ma mère a été poignardée, elle était en train de couper la langue d'Alex, car il l'avait insulté, il s'est défendu et l'a poignardé. Ce n'est pas possible! Comment la police n'a pas réalisé que sa langue a été coupée? Ils l'ont vu. Ils l'ont vu! Ma mère leur a dit qu'il était en train d'essayer de se couper la langue et quand elle avait essayé de l'arrêter,
il l'avait poignardé. Je ne sais pas, Andy. Tu m'as dit qu'il avait essayé de t'étouffer la nuit. Bon, ça sert à rien, je fais des musiques, ça sert à rien. C'est ma mère qui a essayé de m'étouffer. C'est bizarre. Et Alex a essayé de m'aider. Je ne me suis jamais rappelé de ma mère dans la chambre. Alex laissait l'oreille sur moi. Pour que je ne sache pas, pour que je ne sache que ma mère essayait de me tuer. Andy, ce taré, t'as fait un lavage de cerveau? Non, Mia, c'est faux. Il a des cicatrices partout. Maman le torturait et il a essayé de le dire à papa, mais il n'écoutait pas. Je pense que papa savait qu'il devait savoir, mais il a laissé faire. Comment tu su tout ça? Tu sais, puisque je ne peux pas parler. Il m'a écrit une lettre. Attends, puisqu'il ne peut pas parler. Puisqu'il ne peut pas parler. Il m'a écrit une lettre, il m'a dit, lis avant d'appeler la police. En lisant, je me suis rappelé quelque chose. Quoi? Oh putain, il y a un gros truc comme ça. Une nuit, je me suis réveillée après un cauchemar. Et j'avais fait pipi au lit. Je suis allée dans ma chambre de ma mère pour lui dire elle était au lit avec Alex. Il pleurait éternellement. Il s'est enfui quand je suis entrée. Il était très tard, j'ai dit à ma mère que j'avais pissé au lit et qu'elle a été furieuse. Elle s'est levée et elle m'a frappé tellement fort que je suis cognée au mur. Et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'étais dans mon lit avec des draps propres. J'étais toujours cru que c'était un rêve. Tu es sérieux? Pourquoi Alex n'a rien dit, personne? Et pourquoi ta mère t'a arrêté quand Alex est parti? Je ne sais pas, chérie, ça a l'air louche. Il avait peur de personne ne le croit. Il était dans un asile, chérie. Maman ne m'a jamais fait ce qu'elle a fait. Elle m'a toujours préféré. Je suis aussi plus grand maintenant et plus fort qu'elle. Tu dois me croire, elle a été coincée là-dedans 10 ans. Waouh! Ça me pardonne toujours, ça ne me pardonne toujours pas ce qu'il a fait. Il aurait dû le dire à quelqu'un. C'est vrai, mais la juge va mettre compétition avec la situation. Il a assez souffert. Je vais donner ma dispensation maintenant. Tu veux, tu veux, tu veux que je vienne au commissariat? Oui, si tu peux, s'il te plaît. J'ai besoin d'aide en ce moment. Je n'ai plus rien. Ça va aller, je te promets. Ok, donc la première histoire, ça s'est passé en steak. Voilà, il me pose une question. Vous avez aimé cette histoire? Oui. Alors, un j'aime. Ou un pouce rouge, pouce bleu. Pouce bleu. J'ai aimé. Heureuse de l'entendre. Quoi? Continue à lire? Ok, donc là, c'est passé en steak. Oh là 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 là. Moi, j'ai dit que je veux juste une histoire d'horreur. Ou alors, je sais pas moi, ou une histoire paranormale. Il y a une histoire d'horreur là. Le lit ensanglanté, mais bon. Ça, c'est quand c'est dedans.
Oui, une youtubeuse. Elle a fait ça aussi. Donc comment je vais faire une autre truc que Dooms n'a pas fait. Ou alors peut-être dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse les trucs que Dooms a fait. Aïe, putain, ça fait mal. Aïe. Ça c'est en anglais ça. Donc si j'ai bien compris, l'accident, c'est Alex, il n'a pas fait exprès, qu'il a tué les parents sans faire exprès en fait. Ok. Et du coup, la mère de Andy, il a voulu tuer son fils. En fait, elle est malade. Elle est complètement cinglée. Je ne comprends pas. Le jeu. Et nous, on fait des trucs d'horreur, on s'en fout du reste. Là, je sais pas ce que je peux vous faire, pour l'instant. Je voudrais bien faire une deuxième histoire, mais comme la vidéo dure longue.